L'autre jour, un suiveur m'a envoyé un message comme celui-ci. « Girl, je suis fatigué. Je travaille tellement, je fais tout correctement. Mais il semble que l'argent ne m'éloigne de moi. Rien ne fonctionne. C'est comme si j'avais un nuage qui m'écrasait. » Et puis j'ai demandé « Laissez-vous votre chaussure où, quand vous rentrez chez vous ?» Elle a ri. Et je joue à la porte. Parfois, je le laisse dans le coin de la pièce, sous la table. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est écrasée dans ce que j'ai révélé. Santa Rita, le saint des causes impossibles, avait été un avertissement depuis des générations. Laisser la chaussure dans certains endroits de la maison attire la pauvreté. Et ce n'est pas une superstition, c'est de l'énergie, c'est la spiritualité pratique. L'univers obéit à tout ce que vous répétez. Et sans s'en rendre compte, vous pourriez créer un cycle de rareté, juste près de l'endroit où tombe votre chaussure. Cela peut sembler idiot, mais la maison est un temple. Et ce que vous apportez de la rue, même sur les pieds, porte de l'énergie. Chaussures à la mauvaise entrée, chaussures tournées, chaussures près des portes spirituelles de la maison, tout cela peut vous empêcher de prospérer. Et connaissez-vous le pire? Cela affecte non seulement vous, mais toute votre maison. Si vous sentez que vous vous battez toujours pour de l'argent, si l'abondance ne reste jamais, si quelque chose vous ressemble, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Santa Rita en a dit, ce que la spiritualité enseigne, et comme un simple geste peut être le début de votre vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la chaussure, il s'agit de ce que vous vous permettez d'entrer et de rester dans votre histoire. Si vous croyez que la foi et l'attitude marchent ensemble, et vous voulez apprendre à transformer votre maison, votre énergie et votre vie avec des enseignements comme celui-ci, alors abonnez-vous ici sur la chaîne maintenant. Ici, nous parlons de vérité, de spiritualité et de chemin d'abondance. Active la cloche pour ne rien perdre, car il y a beaucoup de choses que personne ne vous a dit. Mais je vais vous montrer. Je sais, ma sœur, combien ton cœur serre à la fin du mois. Je connais le poids que vous portez sur vos épaules, la préoccupation qui prend votre sommeil la nuit, les mathématiques incessantes pour rapprocher les factures. Je connais votre lutte quotidienne pour faire de mon mieux pour votre famille, votre fatigue pour voir autant d'efforts, et pourtant ressentir que l'abondance semble une réalité lointaine, presque inaccessible. Vous priez, vous demandez, vous travaillez sans relâche, et vous vous demandez souvent « Mon Dieu, où suis-je mal ? Pourquoi la prospérité ne coule-t-elle pas vers moi ?» Vous avez l'impression de marcher en rond, coincé dans une dette et un cycle de difficultés, où chaque pas en avant semble être suivi de 2 pas en arrière. Ce sentiment d'impuissance, de combattre une marée invisible, est une douleur profonde, une blessure dans l'âme que seuls ceux qui vivent savent combien ça fait mal. C'est la douleur de ne pas pouvoir offrir tout ce que vous aimeriez à vos enfants, l'angoisse d'un événement imprévu qui déstabilise l'ensemble de votre budget, la tristesse de reporter les rêves par manque de ressources. Et c'est exactement pour vous qu'il porte cette douleur en silence, qui est oubliée par la chance, que Santa Rita dirige son regard en tant que mère et intercesseur. Elle, qui connaissait la souffrance sous ses formes les plus variées, qui faisait face à l'impossible avec une foi inébranlable, comprend son affliction. Et c'est à travers un symbole si présent dans notre lutte quotidienne, nos chaussures, qu'il nous invite aujourd'hui à une profonde réflexion sur notre voyage et l'énergie que nous vous permettons d'entrer dans notre maison et notre vie. Pensez un instant à votre place. Que représente-t-il ? Ce ne sont pas seulement des objets en cuir ou en tissu, ce sont les témoins silencieux de leur voyage. Ils portent la poussière des rues que vous avez marchées, l'énergie des endroits que vous avez traversés, la marque de votre fatigue à la fin d'une journée exhaustive au travail. Ces chaussures ont marché sur des sols de joie et de tristesse, dans des environnements de paix et de conflit. Ils sont le point de contact entre votre corps et le sol du monde. Ils absorbent, comme les éponges, les énergies de chaque environnement. Imaginez maintenant rentrer à la maison, votre sanctuaire, votre refuge sacré, et laisser tomber ces chaussures de toute façon, juste à l'entrée. Par la sagesse populaire et spirituelle, qui est la voix de Dieu au cœur du peuple, la porte de notre maison est un portail énergétique. C'est là que les bénédictions entrent, que la paix s'installe, cette protection divine est présente. Laissez les chaussures sales, chargées d'énergie stagnante de la rue, l'œuvre, les inquiétudes, juste là, dans l'embouchure de votre maison, et comme créer une barrière invisible.
c'est comme dire à l'univers « Jusqu'à présent, l'énergie de la difficulté peut entrer ». Il s'agit d'un acte de désordre symbolique qui se reflète dans les troubles financiers. De même, les jeter sous le lit où vous cherchez votre repos et le renouvellement de votre force est d'inviter l'énergie de la fatigue, l'effort infructueux dans votre domaine le plus intime, contaminant vos rêves et votre capacité à refaire. Les laisser tourner, avec le seul vers le haut, est un symbole puissant et inconscient que votre vie, vos manières, est à l'envers. Ce n'est pas une punition, ma fille. C'est une loi spirituelle de correspondance. L'extérieur reflète le stagiaire. La désorganisation et la négligence de ces petits symboles attirent et maintiennent l'énergie de la rareté et de la stagnation autour d'eux. Et c'est là que l'histoire et la force de Santa Rita de Cassia illuminent notre compréhension. Rita, avant d'être le saint que nous connaissons, était une femme comme nous. Il était épouse, mère, veuve. Il connaissait la douleur de la perte, l'angoisse de la violence, la difficulté de pardonner et de pacifier une maison en conflit. Sa vie était une succession de causes impossibles. Elle voulait la paix entre les familles rivales, voulait la conversion de son mari violent, voulait le salut de l'âme de ses enfants qui voulaient se venger. Dans chacun de ces défis, Rita n'a pas utilisé la force, mais la sagesse, la prière et la persistance dans les petits gestes. Elle a pris soin de son domicile non seulement comme un espace physique, mais comme un temple. Chaque acte, de la préparation du pain au rangement des chambres, était une prière. La tradition populaire, passée de la mère en fille parmi les chevilles de Cassia, dit que Rita avait un soin particulier avec l'entrée de sa maison. Elle la garda toujours propre, avec des fleurs, en signe de bienvenue dans la paix du Christ. Et les chaussures, qui ont apporté la saleté et les mauvaises énergies de la rue, étaient toujours propres et stockées à leur place, afin que le trouble du monde n'entre pas dans la sainteté de sa famille. Un de ces miracles dans la vie, pas si célèbre, mais profondément symbolique. Un voisin, nommé Chiara, vivait dans l'extrême pauvreté. Sa maison était marquée par un trouble, et son mari, un homme ancré par le manque de travail, a noyé ses peines dans la boisson. Chiara, désespérée, a cherché Rita. Et le premier conseil de Rita n'était pas une prière complexe, mais une demande simple. Chiara, avant de demander du pain, faisons la maison pour la recevoir. Commençons par la porte. Nettoyez-la, orientez-la, et ne laissons pas les chaussures fatiguées et la rue rester là, bloquant le passage de la grâce. Chiara, même sans pleinement comprise, obéit. Avec l'aide de Rita, elle a organisé sa petite maison et, en particulier, a créé l'habitude de nettoyer et de stocker des chaussures de famille dans une petite arche en bois. Quelques semaines plus tard, son mari, quand il est rentré chez lui et ne trébuchait pas dans les chaussures comme d'habitude, et quand il a ressenti un nettoyage et un ordre, a eu un moment de clarté. Ce jour-là, il n'est pas allé à la taverne. Le lendemain, il a trouvé un emploi qu'il recherchait depuis des années. Était-ce un miracle? Oui, un miracle de foi, mais aussi un miracle qui a commencé par un geste d'ordre, le respect de leur propre maison, un geste qui a changé la vibration de cet environnement et a fait de la place pour que la providence divine agisse. Cette histoire nous apprend que Santa Rita ne fait pas seulement intercéder dans de grands drames, mais nous apprend à trouver la puissance de Dieu dans l'organisation de notre vie quotidienne. Le trouble attire la rareté parce que c'est le reflet d'un esprit confus et d'un esprit sans espoir. En rangeant le physique, nous organisons le spirituel. Alors, que pouvez-vous faire spécifiquement à partir d'aujourd'hui pour appliquer cette sagesse à votre vie et ouvrir la voie à l'abondance? La première action est un engagement sacré envers votre maison. Ne laissez plus jamais vos chaussures, ni celles de votre famille, jetées à la maison. Choisissez un endroit spécifique pour eux, de préférence un endroit plus réservé, comme une petite grille dans la zone de service ou une belle boîte discrète dans un coin de la pièce. Avant de les stocker, si possible, essuyez leurs semelles, avec l'intention de les nettoyer non seulement de la saleté physique, mais aussi des énergies denses qu'ils peuvent avoir accumulées. Faites-en un petit rituel. Tandis que nettoie, priez. Seigneur, tout comme je nettoie la poussière de cette chaussure, nettoyez mes manières de chaque obstacle, toute l'énergie de la rareté, tout mal qui pourrait m'être attaché à moi. Que mes pas soient guidés par votre lumière. La deuxième action pratique consiste à prendre soin de l'énergie de votre maison.
Une fois par semaine, lavez le seuil d'eau avec de l'eau et du sel grossier, en priant notre Père et un oiseau de la rivière, demandant à toute énergie négative d'être neutralisée et que seules les bénédictions de Dieu peuvent traverser ce portail. Vous pouvez également placer un petit pot de fleurs ou une plante, comme l'épée Sao George, près de l'entrée, à l'intérieur, comme un gardien vivant qui purifie l'air et les énergies. Et la troisième action, la plus puissante, est de consacrer cette nouvelle attitude envers Santa Rita. Obtenez une petite image ou une médaille de Santa Rita et placez-la près de votre passerelle, comme une sentinelle céleste. Chaque matin, lorsque vous partez, touchez l'image et demandez « Santa Rita, protectrice de ma maison, tuteur de mes voies, bénisse mes pas aujourd'hui. Puis-je marcher vers la prospérité, la paix et la réalisation des plans de Dieu pour ma vie. » Et sur le dos, merci. Merci Santa Rita, de m'avoir ramené en toute sécurité dans ma maison bénie. Ces petits actes, répétés avec foi et intention, ont le pouvoir de reprogrammer l'énergie de leur environnement et leur propre état d'esprit, les alignant sur la vibration de l'abondance et de la grâce divine. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, en avez-vous déjà entendu parler ? Avez-vous quitté la chaussure à cet endroit et sans le savoir, peut avoir écrasé votre prospérité ? Écrivez ici « Je choisis l'abondance ». Nous déplaçons donc cette énergie parce que lorsque vous écrivez, vous dites à l'univers qu'elle est prête à changer. Maintenant, ma sœur, je veux l'inviter à fermer les yeux un instant. Respirez profondément, lâchez lentement et donnez toutes vos préoccupations, toute votre angoisse financière, entre les mains de Dieu et de notre intercesseur. Prions ensemble, avec un cœur ouvert, unissant notre foi d'une seule voix. Ô glorieuse et puissante Saint Rita de Cassia, avocate des causes impossibles, refuge au moment de la douleur et du désespoir. Regardez-moi votre fille dévot, qui s'agenouille aujourd'hui devant vous avec un cœur lourd pour les difficultés financières que vous traversez. Saint Rita, je demande pardon pour chaque fois que, par ignorance ou par négligence, j'ai permis aux troubles d'entrer chez moi et dans ma vie. Le pardon au moment où je n'ai pas honoré ma maison en tant que temple sacré, que je n'ai pas pris en charge des petits détails qui reflètent l'état de mon âme. Aujourd'hui, j'ai appris que mes pas et les symboles de mon voyage, mes chaussures, portent une énergie qui peut ouvrir ou fermer des portes. Je demande à votre intercession de m'apprendre à marcher avec dignité, avec la foi et avec un but. Bénissez mes chaussures, Santa Rita, afin qu'elles me prennent toujours à travers de bons chemins, un travail honnête, des opportunités et une prospérité. Que chaque étape que je prenne est une étape qui m'approche des rêves de Dieu pour moi et ma famille. J'intercède par Jésus, votre mari divin, afin que les courants de rareté qui m'attachent pourent être brisés. Déverrouiller les cadenas qui empêchent le flux d'abondance dans ma vie. Je retire de mon chemin toute énergie stagnante, toute envie, chaque graisse, chaque mot de malédiction qui a peut-être été jeté sur mes finances. Donnez-moi la sagesse, Santa Rita, pour gérer avec ordre et gratitude les ressources que Dieu me fait confiance. Donnez-moi la discipline pour prendre soin de chez moi, pour garder la porte de ma maison toujours ouverte aux bénédictions et fermée au mal. Cela, à partir d'aujourd'hui, chaque geste de moi, aussi simple, devient une prière de confiance et un acte de foi dans l'abondance infinie du Père. Au sein des causes impossibles, je fais confiance à votre pouvoir. J'ai mis vos mains mes dettes, mes comptes, mes préoccupations. Je les présente à Dieu et je lui ai demandé que, dans leur miséricorde infinie, je m'accorde le miracle de la libération financière dont j'ai tellement besoin. Je m'engage, avec votre aide, à faire ma part pour maintenir l'ordre, la vigilance et la foi. Merci, Santa Rita, parce que je sais que vous agissez déjà en ma faveur. Amen. Ma sœur bien-aimée, rappelez-vous toujours que la foi et l'attitude marchent ensemble, comme vos deux pieds. Il est inutile de prier pour la prospérité si nous continuons à agir de manière désordonnée, si nous ne prenons pas soin de l'amour et du respect de ce que Dieu nous a déjà donné, comme notre maison. Le changement que vous recherchez pour tellement commence en vous et se reflète dans vos habitudes les plus simples. Prendre soin de l'endroit où vous quittez vos chaussures est bien plus qu'une simple organisation domestique. C'est un acte d'auto-évaluation. C'est un signe pour l'univers que vous êtes prêt et ouvert à recevoir le meilleur. C'est pour déclarer que votre maison est un sol sacré, où la graine de la misère et de la stagnation ne peut germer. Avoir la foi,
mais aussi avoir une attitude. Honorer le petit pour que Dieu puisse lui faire confiance le grand. Santa Rita nous enseigne que des miracles se produisent lorsque nous nous préparons le terrain. Et le terrain est votre maison, votre vie, votre cœur. Gardez-les toujours propres et ordonnés, et voyez la main de Dieu transformer l'impossible en réalité sous vos yeux. Lorsque nous atteignons la fin de notre exploitation des enseignements de Santa Rita sur les chaussures et l'abondance, il est important de se rappeler que ces pratiques sont plus puissantes lorsqu'elles sont combinées avec une vraie foi et une intention positive. L'acte physique d'organisation des chaussures n'est pas magique en soi, mais lorsqu'il est fait avec conscience, gratitude et intention spirituelle, il peut devenir une passerelle vers une plus grande abondance et des bénédictions. La vie de Santa Rita nous apprend que la foi et l'attitude vont de pair. Non seulement elle a prié pour des miracles, elle a aligné ses actions sur ses croyances. Non seulement elle s'attendait à l'abondance, elle a créé les conditions de sa vie qui pourraient attirer et maintenir des bénédictions divines. Son enseignement sur les chaussures est en fait un enseignement complet de l'attention, sur le traitement de tous les aspects de nos vies comme sacrés, et la compréhension que les petites actions peuvent avoir des conséquences profondes. L'importance de prendre soin de ce qui semble simple ne peut pas être exagérée. Dans notre monde moderne, nous recherchons souvent des solutions complexes à nos problèmes. Mais la sagesse de Santa Rita nous rappelle que parfois, les changements les plus puissants proviennent de l'ajustement des plus petits détails de notre vie quotidienne. Lorsque nous apportons la sensibilisation et l'intention aux activités du monde, comme mettre nos chaussures, nous formons nos esprits à reconnaître le sacré dans la vie quotidienne et à trouver des opportunités de croissance spirituelle à chaque instant. Que vous choisissiez de suivre ces pratiques spécifiques ou que vous vous inspiriez simplement par les principes sous-jacents, la clé est de s'attaquer à votre espace de vie avec respect et attention. Votre maison n'est pas seulement un endroit pour dormir et garder vos effets personnels. C'est le reflet de votre état spirituel et un canal pour l'énergie divine. Lorsque vous le traitez comme tel, vous vous ouvrez pour recevoir des bénédictions que vous n'avez peut-être jamais imaginées. Je vous invite donc à examiner votre propre relation avec votre espace de vie. Notez comment vous prenez soin de vos effets personnels, comment vous organisez votre maison et comment vous vous déplacez entre le monde extérieur et votre espace intérieur sacré. Déterminez si vos pratiques actuelles soutiennent le type de vie que vous souhaitez créer ou si elles peuvent bloquer inconsciemment l'abondance que vous méritez. Si vous allez changer cette habitude aujourd'hui, si vous êtes prêt à aligner vos actions avec vos intentions les plus profondes, commentez ci-dessous. Je choisis l'abondance. Partagez vos expériences avec ces pratiques et dites-moi si vous avez entendu des enseignements similaires dans vos propres traditions familiales ou communautaires. Ensemble, nous pouvons redécouvrir la sagesse ancienne qui relie nos actions quotidiennes à notre destin spirituel. N'oubliez pas que Santa Rita est devenue connue comme le saint des causes impossibles, non pas parce qu'elle a fait des miracles à travers la magie, mais parce qu'elle a compris comment aligner l'effort humain avec la volonté divine. Elle savait que lorsque nous prenons soin des petites choses avec la foi et l'intention, Dieu s'occupe des grandes choses d'une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Vos chaussures peuvent te sembler petites, mais entre les mains de la divine providence, même les plus petites actions peuvent devenir des moyens de miracle. Et maintenant, je veux vous proposer un puissant acte de foi. Si vous avez pris la décision de changer cette habitude à partir d'aujourd'hui, si vous choisissez consciemment d'ouvrir les portes à la grâce et à la prospérité, commentez ci-dessous avec toute la force de votre âme. Je choisis l'abondance. Lorsque vous écrivez ces mots, vous ne commentez pas seulement une vidéo. Vous faites un décret pour l'univers, une déclaration de foi pour vous-même et pour Dieu. Partagez également avec nous. Avez-vous entendu parler de cet enseignement de Santa Rita? Votre famille avait-elle une coutume similaire? Construisons ensemble une belle communauté de partage et de foi. Que Santa Rita de Cassia bénisse vos pas, votre maison et votre vie, aujourd'hui et pour toujours.